le désordre. L'église aujourd'hui est sans révélation, est sans inspiration. C'est comme dit que les gens qui vont à la maquille, à la barre, ou bien aller faire des choses n'importe comment, on n'est plus ordonné, on n'est plus concentré, on n'a aucun véhicule qui nous amène à faire vraiment l'œuvre de Dieu. Donc je vais vraiment d'abord bénir la vie, bénir l'Éternel pour la vie de l'homme de Dieu, et le prophète que Dieu a en train d'utiliser comme un instrument efficace et actif et parfait pour cette œuvre. Je pense bien qu'il est important que nous, pasteurs, nous, hommes de Dieu, soyons organisés. Il est important que nous ayons des causes qui sont bien défendues. Il est important qu'il y ait également des organisations bien spécifiées, bien précises, qui défendent la question sur le pasteur, sur l'église, sur l'homme de Dieu, qui parle un peu d'un certain nombre de choses. On a constaté qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de fédérations, il y a beaucoup d'ONG qui parlent un peu de la défense des hommes de Dieu, mais finalement on n'a rien vu de concret et de bon. Mais un ordre de pasteur va nous aider à construire l'église même en Côte d'Ivoire, va nous aider à construire les hommes de Dieu. Et étant pasteur, je suis chantre. Donc va nous aider également à découvrir beaucoup de choses. Ce que le prophète a reçu vient effectivement de Dieu. Dieu veut réorganiser son église, mais cherche des personnes avec qui travailler et avec qui travailler. Et qui sont les personnes sincères, qui ont vraiment la crainte de Dieu, sur qui Dieu peut appuyer ce ministère. Les différentes couches sociales de la Côte d'Ivoire ou des autres pays sont organisées en ordre. Même l'économie, c'est en ordre. Pourquoi pas l'église? L'église qui d'abord est l'initiateur et le détenteur de l'ordre. Parce que celui que nous adorons, Dieu, est appelé un Dieu d'ordre. J'ai une grande impression que je ressens. Je voudrais même qu'au travers de vous, interpréter cela partout ailleurs, même dans les campagnes, parce qu'il y en a encore des hommes de Dieu qui sont dans le secret, il y en a encore des hommes de Dieu qui ont besoin de véritablement ce soutien-là, reconnaître véritablement que Dieu n'a pas oublié leur cri. C'est une grande joie, c'est une joie pour moi. Je voudrais m'associer à toutes ces voix-là pour vraiment exprimer cette joie. L'unité des hommes de Dieu est fondamentale. Parce que quand on va en rang dispersé, on ne peut pas. On dit l'union fait la force. Et la Bible nous dit que deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Donc de toute façon, eh bien, l'unité et l'union des hommes de Dieu apportera des avantages colossaux. L'Église vit aujourd'hui un désordre, à telle enseigne que tout le monde prophétise. Un se lève ici, il dit le nouveau guide de l'Église. L'autre se lève ici, le nouveau Kakou Sévérin. À telle enseigne que dans cette affaire de Dieu, on ne sait plus qui est qui. Je crois que la venue de l'ordre mettra beaucoup de choses en place. C'est une vision qui permettra de pouvoir approcher certains frères et sœurs qui sont dans des problèmes, qui sont dans des déviations, pour leur dire, les gars, vous êtes en train d'aller sur un chemin qui entraîne tout le monde. Tous les domaines où l'on veut évoluer, il faut s'organiser. Et il n'y a jamais d'organisation de trop. Parce que notre Dieu lui-même est un Dieu qui a permis que le ciel soit organisé. Nous remarquons que quand Satan a voulu sortir de l'organisation, tout a été chamboulé. Aujourd'hui, nous souffrons parce qu'il a refusé de se soumettre à une organisation. L'organisation divine. Donc, il fallait donc permettre à ceux qui ont la vision, la révélation, d'organiser, de structurer l'Église, de pouvoir véritablement le faire. Et je pense que c'est bienvenu. C'est une vision à saluer et que Dieu bénisse la MEVES, que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'initiative de cette œuvre et surtout que Dieu bénisse le révérend prophète Ablegui. L'ordre de l'Église m'emmène à dire merci encore au Seigneur parce que l'Église en Côte d'Ivoire, nous avons connu des confédérations, nous avons des fédérations, nous avons des associations de pasteurs, nous avons des associations des églises. Et s'il aujourd'hui il y a l'ordre de l'Église, je pense que c'est encore à applaudir en Afrique quand une mère a beaucoup d'enfants. Je pense que c'est cela qui manifeste sa richesse. L'ordre est venu aujourd'hui pour donner une nouvelle vision de l'approche de spiritualité. C'est qu'ils est venu communiquer un peu, donner une base à la vision du réveil spirituel dans cette nation. Et moi, je suis convaincu que quand l'ordre sera établi, il y aura une nouvelle génération de hommes de Dieu qui pourront part aux décisions de l'évangile.